Murdockville, c'est un petit village en plein cœur de la Gaspésie. La ville était vouée à mourir après la fermeture de sa mine en 1999. Mais dans les dernières années, grâce à des jeunes entrepreneurs en plein air, l'image de Murdock a complètement changé. Après la fermeture de la mine, les gens de Murdockville, ils avaient fait un référendum puis ils avaient voté la fermeture de la ville. Et ils voulaient se faire dédommager pour des maisons qui leur appartenaient, qui n'avaient plus de valeur. Donc, c'était pas une situation facile qu'ils vivaient. Puis en général, bien, ça a mis un climat quand même là, très négatif dans la ville. Moi et Loïse, on est arrivés à Murdockville en 2006. Puis on a acheté un duplex là, sur la 6e rue. On a payé ça 6 000 $, puis on s'est rendu compte, moi et elle, qu'on aimait ça recevoir les gens. Fait que très rapidement, la même année, on a acheté 4 logements pour 9 000 $. Puis on était partis, on était embarqués sur le tapis roulant. Le passé minier est loin derrière nous autres. L'image de Murdockville a complètement changé. Puis maintenant, pour moi, bien là, c'est devenu le plus beau terrain de jeu. Tu sais. C'est le paradis pour s'amuser toute l'année. Après avoir fondé le Chic Shack, Guillaume et Héloïse ont inspiré d'autres entrepreneurs en plein air à lancer leur business à Murdock. Quand je suis arrivé à Murdock, j'ai commencé à travailler pour le Chic Shack, qui est la première entreprise là, qui a été établie dans le domaine du plein air à Murdock. Ça a permis à plusieurs comme nous de connaître la place, de voir les possibilités aussi qu'il peut y avoir maintenant pour nous de voler nos propres ailes et de créer nos propres projets. Tant qu'à être là, on a suivi Alex et JP en ski hors-piste pendant une journée pour comprendre l'engouement autour de Murdock. Quand je suis arrivé à Murdock, ma première impression, ça a été surtout l'immensité de la nature. C'est vraiment un village isolé, puis c'est la tranquillité, c'est le bon vivre là, finalement du mode de vie là, qui vient avec. Quand je suis arrivé, il y avait 30-40 maisons en vente quand moi j'ai acheté, puis aujourd'hui c'est difficile d'en trouver une. Je pense que présentement, avec le contexte actuel, les gens ont peut-être plus envie d'avoir leur petit chez-soi dans le bois qui est beaucoup plus posé comme mode de vie que d'être dans un bloc appartement quand on est confiné. On voit clairement qu'il y a un engouement par rapport aux jeunes là, pour venir s'établir ici. Je dirais que Murdockville, pour ce qui est du plein air, par sa localisation en plein milieu de la Gaspésie, est parfaite en fait. On a accès à toutes les montagnes directement autour du village, en plus d'avoir un accès à la réserve faunique et le parc de la Gaspésie, qui sont, tant qu'à moi, les meilleurs endroits pour faire du ski hors-piste au Québec. Tout droit entre les deux arbres, là? Ouais. OK. Le succès du Chic Shack et d'autres nouvelles entreprises, ça fait en sorte qu'on est rendu à développer l'offre culturelle à Murdock. Il manquait aussi à Murdockville un lieu où on peut faire évoluer la culture, que ce soit les spectacles, la musique et l'art. En 2020, on a fait l'acquisition de l'église et puis on va avoir investi là, tout près de 1,2 million dans l'église pour faire en sorte qu'il soit le plus beau bâtiment du village. Pour nous, l'église, ça va vraiment aider au niveau des opérations, puis ça symbolise aussi la croissance qu'on vit en ce moment. Puis au niveau communautaire ici, c'est sûr que les gens étaient quand même vraiment contents de savoir que des bâtiments comme l'église ou d'autres en ville vont arrêter d'être en désuétude. Donc dans le fond, moi je suis française, là. Je suis arrivée au Québec il y a maintenant 7 ans. J'ai rencontré une de mes amies qui est venue ici puis qui m'a proposé de l'accompagner dans l'aventure Murdockville. Qui devait durer une saison, puis finalement, je suis pas mal tombée en amour avec la place, puis ça fait 4 ans maintenant que je suis ici. C'est sûr qu'en 4 ans, je dirais qu'on a pas loin de quintupler la population en bas de 35 ans qui habite ici à l'année puis qui s'investit au niveau communautaire, que ce soit à l'école, que ce soit au Shack, ou même à l'hôtel de ville maintenant. Guillaume, avec toute son équipe, c'était comme une bouffée d'air frais. Puis il a fallu qu'on croie en lui. Tu sais, je veux dire, le tourisme actuel, c'est sûr que c'est devenu en complément à déjà des emplois qu'on a eus.
Mais là, de plus en plus, quand c'est en hiver ici, puis que ça fait du ski, puis ça fait du ski hors piste, puis on a des événements, les White Lips, puis ces choses-là, ça fait vivre du monde. Tu sais, dans le temps des fêtes ici, là, quand il n'y a pas de COVID, c'est comme si on était, je sais pas, moi, à Mont-Tremblant. On parlait qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont vendues à Murdochville. Et puis, c'est majoritairement là, des jeunes avec des familles qui s'établissent ici pour le sport, pour l'activité physique, pour les montagnes. De voir une jeune communauté prendre forme au travers de tous ces sports d'aventure-là, c'est probablement ce qui me rend le plus fier.